le chat apparut silencieusement dans la chambre de Madame Rousseau. Cette nuit marqua le début d'une série d'événements étranges et inquiétants. Dans la paisible ville de Strasbourg, en France, un petit chat tigré aux yeux ambrés est arrivé à l'hôpital psychiatrique Saint-Étienne. Oscar, comme l'ont appelé les employés, n'était pas le compagnon à quatre pattes typique que l'on s'attend à voir dans un environnement hospitalier. Son pelage hérissé et son regard méfiant ont fait douter plus d'une personne de la décision du docteur Laurent, le directeur de l'hôpital, d'introduire un félin dans les locaux. Un chat? Pour une thérapie? Il ne laisse même personne s'approcher de lui, murmura Amélie, l'une des infirmières les plus expérimentées, tout en observant Oscar se faufiler dans les couloirs, évitant tout contact avec les patients et le personnel. Avant de continuer, je vous remercie déjà pour votre inscription à cette chaîne. Cependant, le docteur Laurent gardait un regard énigmatique. « Laissez-lui du temps », disait-il avec un sourire serein. « Oscar nous montrera son véritable rôle. » Les jours passèrent, et le chat restait une présence insaisissable. Les patients tentaient de l'appeler, certains lui offraient même des morceaux de leur collation, mais Oscar demeurait distant, comme s'il était en mission secrète que personne d'autre ne comprenait. C'est lors d'une nuit particulièrement agitée que les choses commencèrent à changer. Madame Rousseau, une patiente âgée connue pour ses épisodes d'anxiété nocturne, était inconsolable. Ses cris résonnaient dans les couloirs, perturbant le sommeil des autres patients. Le personnel de garde courait dans tous les sens, essayant de la calmer, quand quelque chose d'inattendu se produisit. Oscar, le chat que tout le monde jugeait inutile pour une thérapie, apparut silencieusement dans la chambre de Madame Rousseau. D'un pas léger et précis, il monta sur le lit de la dame agitée et se blottit à ses côtés. L'effet fut presque immédiat. Les cris cessèrent, remplacés par un doux ronronnement. L'infirmière Amélie, qui assista à la scène, pouvait à peine y croire. « Mon Dieu !» murmura-t-elle doucement, ne voulant pas briser le charme du moment. Cette nuit marqua le début d'une série d'histoires incroyables impliquant Oscar et les patients de l'hôpital Saint-Étienne. Le chat dont tout le monde doutait commença à montrer une capacité presque surnaturelle à savoir exactement qui avait besoin de réconfort et quand. Mais le véritable mystère d'Oscar ne faisait que commencer à se révéler. Les employés remarquèrent un schéma curieux dans ses visites aux chambres. Le comportement d'Oscar à l'hôpital Saint-Étienne continuait d'intriguer l'équipe médicale. Le chat, autrefois si farouche, semblait désormais avoir développé un sixième sens pour les besoins des patients. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que les employés commençaient à remarquer avec un mélange de fascination et d'appréhension. Tout commença avec M. Dupont, un homme de 87 ans hospitalisé pour une maladie terminale. Oscar, qui visitait rarement la même chambre 2 fois de suite, se mit à rendre visite fréquemment à M. Dupont. Le chat se blottissait à côté du patient, ronronnant doucement, comme s'il voulait offrir du réconfort. L'infirmière Amélie fit remarquer au docteur Laurent « C'est étrange, non? Oscar semble collé à la chambre de M. Dupont ces derniers temps. » Le médecin fronça les sourcils, pensif. Peut-être qu'il sent que M. Dupont a besoin de plus de compagnie. 2 jours plus tard, M. Dupont s'éteignit paisiblement dans son sommeil. La coïncidence ne passa pas inaperçue, mais fut rapidement classée comme un cas isolé. Les semaines passèrent et le schéma commença à se répéter. Madame Lefebvre, une patiente atteinte d'un cancer en phase terminale, reçut des visites constantes d'Oscar dans les jours précédant sa mort. Il en fut de même pour M. Beaumont, qui souffrait d'insuffisance cardiaque. Les employés commencèrent à échanger des regards nerveux lorsqu'ils voyaient Oscar se diriger vers une chambre spécifique. « Est-ce que » murmuraient-ils entre eux, mais personne n'osait compléter la pensée à voix haute. Le docteur Laurent tentait de garder une attitude rationnelle. « Les animaux de compagnie ont une sensibilité particulière, disait-il. Oscar ressent probablement que ses patients ont besoin de plus d'attention. » Mais l'infirmière Amélie n'était pas convaincue. Elle commença à prendre des notes discrètes, enregistrant les visites d'Oscar et les événements qui s'ensuivaient. Les preuves s'accumulaient, et il était difficile d'ignorer le schéma qui se formait. Une nuit, lors de la relève des équipes, Amélie décida de partager ses observations avec le reste du personnel.
Au cours des 3 derniers mois, Oscar a rendu visite à 12 patients plus fréquemment que d'habitude. Parmi ces 12, 10 sont décédés dans les 48 heures suivant la première visite prolongée d'Oscar. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Les implications étaient trop effrayantes pour être ignorées. « C'est impossible », murmura un des médecins. « Les chats ne peuvent pas prédire la mort. Si. » Alors que l'équipe débattait, essayant de trouver des explications logiques au phénomène, Oscar poursuivait sa routine, inconscient du remue-ménage qu'il provoquait. Cette même nuit, il se dirigea calmement vers la chambre de Madame Rousseau, la même patiente qu'il avait réconfortée des mois auparavant. Le docteur Laurent, de plus en plus intrigué par les histoires incroyables autour d'Oscar, décida de faire appel à un spécialiste. C'est ainsi que le docteur David Dova, un chercheur renommé en comportement animal de l'Université de Paris, arriva à l'hôpital Saint-Étienne. Le docteur Dova était connu pour son approche méthodique et son scepticisme éclairé. En entendant les récits concernant Oscar, il haussa un sourcil, mais ses yeux brillèrent d'un intérêt scientifique. « Fascinant », murmura-t-il en ajustant ses lunettes. Observons ce phénomène de près. Dans les jours qui suivirent, l'hôpital se transforma en véritable laboratoire. Le docteur Dova installa des caméras discrètes dans les couloirs et certaines chambres, avec l'autorisation des patients et de leurs familles. Il équipa également Oscar d'un petit dispositif de suivi pour surveiller ses déplacements avec précision. Le chercheur passa des heures à analyser les données recueillies, à la recherche de motifs et de corrélations. Il mesura les niveaux d'oxygène dans le sang, la température corporelle et d'autres signes vitaux des patients qu'Oscar visitait le plus souvent. Un après-midi, alors qu'il révisait ses notes dans la cafétéria de l'hôpital, le docteur Dova fut abordé par Amélie, l'infirmière qui avait d'abord remarqué le comportement étrange d'Oscar. « Des découvertes, docteur ?» demanda-t-elle, la curiosité évidente dans sa voix. Le docteur Dova hésita un instant. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, mais il y a quelque chose d'intriguant dans les données. Il montra à Amélie un graphique sur sa tablette. « Regardez, il y a un changement subtil dans la composition chimique de l'air autour des patients qui sont, disons, plus proches de la fin. C'est presque imperceptible pour nous, mais peut-être qu'Oscar peut le détecter. » Amélie fronça les sourcils. « Vous dites qu'Oscar pourrait sentir la mort ?»« Pas exactement, » répondit prudemment le docteur Dova. « Mais les chats ont un odorat incroyablement développé. Il est possible qu'Oscar capte un changement que nos instruments détectent à peine. » Alors qu'il parlait, une agitation soudaine s'empara du couloir. Oscar venait d'entrer dans la chambre de M. Lefebvre, un patient qui, jusqu'à présent, semblait bien se rétablir. Le docteur Dova et Amélie échangèrent des regards tendus et se précipitèrent vers la chambre. À leur arrivée, ils trouvèrent Oscar enroulé au pied du lit de M. Lefebvre, qui dormait paisiblement. « Surveillons-le de près », murmura le docteur Dova, appelant rapidement l'équipe médicale. Les 24 heures suivantes seraient cruciales. Si la théorie du docteur Dova était correcte, ils étaient sur le point de témoigner d'une autre prédiction terriblement précise d'Oscar. Mais si elle était fausse, eh bien, cela ouvrirait un nouveau lot de questions sur le mystérieux compagnon à 4 pattes de l'hôpital Saint-Étienne. L'atmosphère à l'hôpital était chargée d'attente. Tous les regards étaient tournés vers la chambre de M. Lefebvre, tandis que l'horloge continuait son tic-tac implacable. Voici la traduction du texte en respectant les directives fournies. Les heures passaient lentement à l'hôpital Saint-Étienne, alors que tous les regards étaient rivés sur la chambre de M. Lefebvre. Le docteur Dova restait à proximité, surveillant chaque changement dans les signes vitaux du patient, tandis qu'Oscar restait immobile au pied du lit. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit. M. Lefebvre était décédé pendant la nuit, exactement comme le schéma d'Oscar le laissait présager. La réaction à l'hôpital fut immédiate et intense. Le docteur Dova, visiblement ébranlé, tentait de maintenir une façade scientifique. « Cela ne prouve rien de définitif », insistait-il, ajustant nerveusement ses lunettes. « Nous avons besoin de plus de données, de plus de tests. » Mais pour beaucoup à l'hôpital, c'était la preuve ultime que quelque chose d'extraordinaire se passait. Amélie, l'infirmière, murmurait à ses collègues dans les couloirs. « On ne peut pas nier qu'Oscar a un don.
il sait des choses qui échappent à notre compréhension. La nouvelle se répandit dans la petite ville de Strasbourg, et bientôt l'hôpital Saint-Étienne se retrouva au centre d'une tempête médiatique. Les journalistes se massaient aux portes, impatients d'entendre l'histoire du chat qui prédit la mort. Le débat s'intensifia. D'un côté, le docteur Dova et une équipe de scientifiques cherchaient désespérément une explication rationnelle. Ils parlaient de phéromones, de changements subtils dans l'odeur corporelle et même de champs électromagnétiques que le système sensoriel aiguisé d'Oscar pourrait détecter. De l'autre, un nombre croissant de personnes embrassaient des théories plus ésotériques. Le père Antoine, de l'église locale, visita l'hôpital et déclara « Peut-être qu'Oscar est un instrument divin, envoyé pour apporter du réconfort dans les derniers moments. » Les histoires incroyables sur Oscar se propagèrent rapidement. Les familles des patients imploraient pour que le chat visite leurs proches, comme si sa présence pouvait d'une manière ou d'une autre retarder l'inévitable. Au milieu de tout ce tumulte, le docteur Laurent s'efforçait de maintenir l'équilibre à l'hôpital. « Quelle que soit la vérité sur Oscar, disait-il, nous ne pouvons nier le réconfort qu'il apporte à nos patients dans leurs moments les plus difficiles. » La tension entre science et mysticisme atteignit son apogée lorsqu'une équipe d'enquêteurs paranormaux arriva en ville, déterminés à prouver qu'Oscar avait des capacités surnaturelles. Ils apportèrent des équipements étranges, parlant d'énergie psychique et de communication avec l'au-delà. Le docteur Dova observait tout cela avec une frustration croissante. « C'est de la folie !» s'exclama-t-il. « Nous ignorons la possibilité d'une explication parfaitement naturelle au profit de contes de fées. » Mais même lui devait admettre que, plus il étudiait Oscar, plus de questions surgissaient. Le compagnon à quatre pattes de l'hôpital Saint-Étienne semblait défier toutes les tentatives de classification. Alors que le débat faisait rage, Oscar continuait sa routine, indifférent à la controverse qu'il provoquait. Un après-midi particulièrement tendu, alors que scientifiques et mystiques étaient sur le point d'en venir aux mains dans le hall de l'hôpital, le chat se leva calmement de son endroit favori près de la réception et commença à marcher en direction de l'aile est. Tout le monde se figea. Le docteur Dova, le père Antoine, les journalistes, tous observaient en silence tandis qu'Oscar poursuivait son chemin. Vers quelle chambre se dirigeait-il maintenant? Et qu'est-ce que cela signifierait pour le grand mystère qu'il représentait? L'hôpital entier retenait son souffle, attendant de voir le prochain chapitre de cette histoire extraordinaire. Le couloir de l'aile et de l'hôpital Saint-Étienne était silencieux, à l'exception du doux bruit des pattes d'Oscar sur le sol. Une foule hétérogène, médecins, infirmières, journalistes et curieux, suivait le chat à distance, retenant leur souffle à chaque porte qu'il passait. Finalement, Oscar s'arrêta devant la chambre 305. La plaque sur la porte indiquait « Madame Claudette Bonnet, 68 ans ». Le docteur Laurent, qui connaissait bien la patiente, sentit un nœud se former dans sa gorge. Madame Bonnet se remettait d'une chirurgie cardiaque, et jusqu'à présent, son pronostic semblait favorable. Avec un regard résigné, le docteur Laurent s'approcha de la réception et passa un coup de fil. Quelques minutes plus tard, la famille de Madame Bonnet commença à arriver, leur visage mélangeant peur et acceptation. Pierre, le fils aîné de Madame Bonnet, serra la main de son épouse avec force. « Alors, c'est ça? Le chat est venu ?» Le docteur Laurent hocha doucement la tête. « Oscar est dans la chambre de votre mère. Mais souvenez-vous, rien n'est certain. Nous sommes ici pour offrir les meilleurs soins possibles, quoi qu'il arrive. » La famille entra dans la chambre, trouvant Madame Bonnet dormant paisiblement, avec Oscar enroulé à ses pieds. La scène, bien que chargée d'attente, dégageait une étrange paix. Au cours des heures qui suivirent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La famille de Madame Bonnet, au lieu de se désespérer, commença à partager des histoires, des rires et des larmes. De vieilles photos furent sorties des portefeuilles, les souvenirs furent ravivés. « Tu te souviens quand maman a brûlé la dinde de Noël et qu'on a fini par manger des sandwichs ?» ria Sophie, la cadette, les yeux embués. Pierre sourit. Et comment elle insistait toujours pour chanter La vie en rose à chaque anniversaire, même si elle chantait affreusement faux. Madame Bonnet, qui s'était réveillée, sourit faiblement. « Vous êtes des ingrats. Ma voix est magnifique. » Le rire qui suivit était un mélange de joie et de douleur.
un moment précieux qui n'aurait peut-être pas eu lieu sans la présence silencieuse d'Oscar. Dans les jours qui suivirent, des scènes similaires se répétèrent dans d'autres chambres de l'hôpital. La présence d'Oscar, autrefois redouté, devint un catalyseur pour des moments de connexion profonde entre les familles. Amélie, l'infirmière, observa le changement avec admiration. Avant, les familles étaient paralysées de peur quand Oscar apparaissait. Maintenant, c'est comme si sa présence donnait la permission d'exprimer tout l'amour qu'elle ressente. Le docteur Dova, toujours déterminé à trouver une explication scientifique, ne pouvait s'empêcher de remarquer l'impact positif. Indépendamment du mécanisme derrière le comportement d'Oscar, l'effet psychologique sur les patients et leurs familles est indéniable. La nouvelle se répandit, et bientôt des familles de toute la France commencèrent à demander des transferts vers l'hôpital Saint-Étienne, dans l'espoir que leurs proches puissent avoir une fin significative, si le moment venait. Un après-midi, alors qu'Oscar se reposait dans son panier à la réception, une vieille dame s'approcha de lui, caressant doucement sa tête. « Merci, » murmura-t-elle. « Grâce à toi, j'ai pu dire adieu à mon mari de 60 ans. Tu nous as donné un dernier moment ensemble que je chérirai toujours. » Oscar ronronna doucement, ses yeux verts fixés sur la dame, comme s'il comprenait chaque mot. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Strasbourg, l'hôpital Saint-Étienne semblait différent. La peur de la mort était toujours présente, bien sûr, mais il y avait autre chose, une acceptation, une paix qui se répandait dans les couloirs comme une brise légère. Et au centre de tout cela se trouvait Oscar, le chat énigmatique, qui, d'une manière ou d'une autre, avait transformé un hôpital en un lieu où la vie était célébrée jusqu'à son dernier souffle. Merci beaucoup d'avoir regardé et de vous être abonné à notre chaîne pour ne plus manquer d'histoires touchantes comme celle qui est à l'écran.